Ouais, c'est parti. Hop, je vais vous prendre juste dehors parce que je vais vous faire la petite vidéo dehors. Je sais pas ce que ça va donner, mais on verra. C'est un peu un petit test. Mais non, mais je voulais vous expliquer en fait un truc que j'ai compris relativement récemment et qui éclaire pas mal de choses sur moi. Enfin, sur ma façon de vivre. C'est l'importance de la lumière en fait. En fait, si on compare avec les autres organismes ici sur Terre, notamment les plantes, quoi, donc les arbres, les brins d'herbe, les plantes, tout ce qui est végétal, en fait, ils peuvent pas vivre s'ils n'ont pas de lumière, quoi. S'ils n'ont pas de lumière du soleil, c'est extrêmement général, c'est presque enfantin ce que je dis, mais on a tendance à l'oublier, quoi. Si une plante, elle vit à l'intérieur, dans le noir complet tout le temps, donc pas du tout exposée à la source principale d'énergie, le soleil, et même sans source d'énergie alternative, genre, je sais pas, des lampes artificielles, etc., elle meurt, elle ne sait pas vivre, elle ne sait pas transformer, elle ne sait pas fabriquer d'énergie, quoi. Puisqu'elle vit à la photosynthèse, c'est comme ça qu'elle peut, qu'elle peut vivre, quoi, en fait. Et nous, on n'est pas si différents. Alors, on ne fait pas la photosynthèse, je ne suis pas encore au clair avec toutes les réactions chimiques, etc., mais on transforme aussi on transforme aussi l'énergie du soleil en énergie électrique ou électromagnétique pour notre propre corps, pour vivre, en fait. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Et donc, souvent, on a tendance, en fait, à sous-estimer, et je pense que tout le monde, les médecins, les fitness influenceurs, les gens qui s'intéressent à l'alimentation, au sport, à la santé en général, et depuis des années et des années, je ne veux pas du tout taper sur une personne ou une autre, moi-même le premier, on a tous oublié, on cherche tous, en fait, on a tous oublié la source principale d'énergie. Et pour rappel, l'énergie, comment je le comprends, c'est ce qui nous rend vivants, en fait. Si on n'a pas d'énergie, on meurt, quoi. On est éteint, quoi. C'est de nouveau très enfantin la façon dont je le dis, mais c'est la réflexion ou l'ampleur de la réflexion qui me semble important, quoi. Et je passe du coq à l'âne, mais c'est pour ça que je voulais faire la vidéo dehors, quoi. C'est qu'il y a juste un beau rayon de soleil. Ok, on est qu'en mars. Ici en Europe, il n'y a pas de soleil. Le soleil, c'est pas le soleil des tropiques, etc. Mais c'est déjà important et même fondamental, et même quand il n'y a pas de rayon de soleil et qu'il fait nuageux, pour mes propres yeux, pour ma peau, pour ma santé globale. Parce qu'en fait, mon corps, il y aurait plein de choses à dire là-dessus, mais globalement, ma santé globale, mon corps, mon organisme fonctionne à l'énergie, comme tout type d'organisme vivant. Et la source principale d'énergie qui me permet d'être électrique, en fait, d'une certaine façon, c'est-à-dire que mon système nerveux interne soit suffisamment éveillé, allumé, comme des ampoules qui s'allument. C'est ça le système nerveux à l'intérieur du cerveau et de tout le corps, puisqu'on a des ramifications du système nerveux, ou des extensions plutôt, un peu partout. C'est ce qui nous permet de toucher, de sentir, de sentir avec le nez, mais de sentir avec le toucher aussi. Il y en a beaucoup dans les intestins et le système digestif, c'est pour ça que on dit que c'est le deuxième cerveau, etc., etc. Et tout ce système, en fait, si vous voulez, qui est un peu le moteur ou un des moteurs de notre organisme, de nos corps et de notre cerveau, le physique et le mental, là, sont vraiment les deux faces d'une même pièce. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'impact sur la santé mentale, etc. là-dessus. Mais je m'écarte du sujet. Tout ça est électrique. Tout ça est électrique, c'est fait... alors, il y a bien sûr un pan de l'explication, c'est que c'est chimique, on parle toujours, on a compris depuis des années, et on entend tout le monde en parler. On dit que c'est... tout est chimique, tout est une question de neurotransmetteurs dans le cerveau. Alors on a parlé de dopamine, de noradrénaline, de sérotonine, l'hormone du bonheur, l'hormone de la motivation. Tout le monde parle de dopamine là maintenant sur YouTube, dans les bouquins, etc. et même en médecine. Et c'est très bien comme ça. Mais ça a été prouvé par un prix Nobel dont j'ai oublié le nom il y a quelques années, un peu plus de 10 ans je pense, même peut-être près de 20 ans, il faudrait que je vérifie, qu'en fait, le système chimique dans notre corps, et d'une certaine manière, enfin d'une manière plus générale aussi dans la vie en général,
repose sur un système qui est encore plus fondamental, encore plus basique, c'est-à-dire encore plus large ou plus important hiérarchiquement parlant. C'est un système physique électromagnétique. Et pour le faire rapidement, et de nouveau, moi je ne suis pas spécialiste, donc j'utilise peut-être les mauvais termes et je peux me tromper, mais c'est la réflexion qui m'intéresse et c'est ça qui me chauffe de vous partager, c'est de comprendre en fait que tous les systèmes hormonaux, chimiques dans le cerveau, dans le corps, nos 5 sens, notre système digestif, le fonctionnement de nos peaux, de nos yeux, et donc les maladies aussi, mais aussi la bonne santé, etc., fonctionnent tous sur la quantité d'énergie qu'on arrive à transformer ou pas pour l'utiliser et être vivant. Et ce système, il est principalement électromagnétique. En tout cas chez l'être humain, quoi, pour le faire vite, quoi. Et donc, j'ai bien conscience que c'est un peu en vrac, hein, mais c'est parce que je réfléchis tout haut, et de nouveau, c'est un peu le but de cette chaîne aussi, d'être une sorte de journal de bord pour exposer mes idées qui sont en perpétuelle évolution. Mais donc, les deux sources principales, au-delà de tout biohacking, c'est-à-dire d'avoir une bonne alimentation, d'avoir les bons compléments alimentaires, de faire des bains froids, de faire des saunas, de faire de l'exercice physique, mais pas trop peu. Et l'exercice physique, il doit y avoir un peu de cardio, un peu d'endurance, mais aussi un peu de résistance ou de force, etc., etc. Il y a des milliers de biohackers sur YouTube, sur Internet, etc. Et tout ça est intéressant. Moi, je m'y intéresse à fond et je l'applique aussi au quotidien, etc. Mais il y a une hiérarchie, si vous voulez, dans les choses à faire pour la santé, dans les bons réflexes à faire pour la santé. Et tout en haut de la hiérarchie, ou plutôt en bas de la hiérarchie, si on le visualise comme une pyramide, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus fondamental, ben, ce sont les deux plus grosses sources d'énergie, puisque tout fonctionne à l'énergie dans notre corps. Et quelles sont les deux plus grosses sources d'énergie, comment moi je le comprends? De nouveau, s'il y a des scientifiques dans la bande ou des physiciens, ils me corrigeront. Mais moi je le comprends comme la source principale, si vous voulez, d'énergie, c'est le soleil. Et le soleil, ou les rayons lumineux du soleil, où il y a évidemment tout un spectre, et c'est essentiel de pouvoir s'y exposer et d'exposer un maximum de peau au soleil. D'ailleurs, après la vidéo, je compte, parce que là j'ai le micro attaché, mais enlever mon t-shirt et me mettre torse nu au soleil pendant quelques minutes au moins. Même s'il y a des nuages, parce que même quand il fait nuageux, quand il fait gris, ou qu'on habite dans le nord de l'Europe ou dans des pays où on n'est pas sous les tropiques, si vous voulez, ou à l'équateur, à une latitude élevée ou très basse, bah, les rayons du soleil, ils percent aussi, quoi. C'est la lumière du soleil, en fait, qui est importante. Et c'est ça qui nous permet d'avoir de l'énergie, ou en tout cas, c'est la source la plus importante, à mon avis, de loin. Et de ce que j'ai compris, il y a un impact sur la santé des yeux, de la peau, le système immunitaire, hormonal, la perte de poids, l'exercice physique, la musculature, sur plein de trucs. La santé mentale, j'en parle même pas, etc., etc. Et je vous en parlerai certainement dans les prochaines vidéos. Et la deuxième source, c'est l'énergie magnétique du sol. Et du sol, je ne parle pas du plancher ou du carrelage de votre appartement ou de votre maison, c'est du sol de la terre, quoi. Et là, il faut comprendre de l'herbe, encore plus si elle est mouillée le matin avec la rosée du matin, je pense que c'est essentiel puisque l'eau est un bon conducteur d'électricité ou d'énergie électromagnétique. Là, je ne suis pas encore tout à fait au clair par rapport aux termes et tout. Mais c'est de pouvoir en fait choper, en fait, hein, prendre dans son corps, utiliser, être un conducteur de cette énergie de la terre, hein, de Earth, la terre, mère nature, si vous voulez utiliser des termes un peu plus spirituels ou plus abstraits, et de pouvoir faire en sorte qu'elle nous traverse, en fait, ou en tout cas qu'elle nous énergise. Puisque, on sait très bien, on sait tous que l'énergie ne se perd pas, elle se transforme, elle s'utilise, elle change de forme. Et nous, notre rôle en tant qu'être humain, pour être le plus vivant possible, qualitativement, mais aussi quantitativement, en termes de longévité aussi, c'est de pouvoir utiliser cette énergie, ou en tout cas la conduire et pas la bloquer ou la freiner, quoi. Et c'est pour ça que je voulais faire cette petite vidéo un peu test dehors, au soleil, non seulement purement de façon bénéfique pour moi, pour exposer mes yeux au soleil, aux rayons du soleil, et je l'aurais fait même s'il y avait des nuages, hein, de nouveau, les deux sont très importants, parce que je pense que si on vit constamment à l'intérieur et dans le noir, on meurt comme une plante mourrait aussi. Et des énergies lumineuses artificielles, comme des lampes,
les lumières de notre écran et compagnie. Ça nous permet de rester en vie, mais de façon artificielle, avec un impact parfois très négatif sur le système nerveux, etc. Pour moi, c'est plus un mode de survie que de vie. Il vaut beaucoup mieux se rapprocher de la source principale, bénéfique pour notre santé globale, en fait, hein, qu'est le soleil. Et puis la deuxième, de ce que j'ai compris de nouveau encore, hein, tout à fait humblement, l'énergie magnétique du sol, de la Terre, quoi. Et c'est pour ça que je vais enlever mes chaussures tout de suite et me mettre pieds nus, aller marcher pieds nus dans l'herbe, là, à côté du robot tondeuse qui fait un peu de bruit et que vous avez dû sûrement entendre un peu dans la vidéo, quoi. Bon, donc voilà, je voulais juste vous partager ça pour un peu me remettre en route dans les vidéos et surtout marquer ce nouveau chapitre de No ID ou No Identity 667-1, qui est un peu la nouvelle, enfin qui est tout à fait même la nouvelle philosophie. Je vous expliquerai un peu en quoi ça consiste. Ou en tout cas mon nouveau cap, ma nouvelle orientation, pardon, professionnelle et personnelle aussi, qui va driver cette chaîne YouTube, mais aussi mon compte Insta et bien sûr mon site qui est en construction, mon futur site en construction, avec tous mes rendez-vous de psychologie pour les personnes neuroatypiques, les HPI, HPE, hypersensibles, etc. Mais aussi pour la santé globale, puisque maintenant c'est vraiment mon deuxième fer de lance, si vous voulez, ou le deuxième gros sujet dans lequel, auquel je m'y intéresse, et dans lequel évidemment la psychologie est inclue et reste un peu ma formation de base, mais que je développe ou que je supplémente avec d'autres approches comme l'alimentation, dans lequel je commence à comprendre quand même relativement bien d'une façon globale comment ça fonctionne et ce qu'on a besoin d'un point de vue global en tant qu'espèce humaine, mais aussi avec toutes les différences interindividuelles, les compléments alimentaires, la lumière, là, dont je vous ai parlé un peu aujourd'hui très brièvement, le grounding, la thérapie par le froid, le chaud, l'utilisation des saunas, les performances sportives, athlétiques, tout ça m'intéresse beaucoup aussi, ce qu'on appelle le lifestyle, etc., quoi. Donc ça sera un peu l'objet en vrac de mon futur boulot, avec une touche quand même très créative, mais dont je vous parlerai après. En tout cas, je l'essaye, je vais l'essayer. J'ai envie de faire des petits magazines, des petits fanzines, des fringues aussi, des t-shirts, etc. Mais je vous montrerai ça, ça va être marrant, quoi. Bon, voilà, à plus.